Cet après-midi, on parle d'un roman et c'est Guillaume Meurice qui le signe. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors ce roman s'appelle S'entendre. Oui. Il porte très bien son nom, si je peux me permettre. J'espère. Puisque moi qui l'ai lu. Alors on part à Tarifa. Oui. Et le roman s'ouvre sur une scène un petit peu crade, on va ça. dire ça. Bah, Il y a un cadavre et ça sent pas bon. Exactement. Dans tous les sens du terme. Waouh, oui. Ça part un peu en mode polar. Un cadavre est découvert sur une plage. Et ça ne fait aucun doute. Cette personne a été tuée par une orque. Ouais. Et ça serait la première fois que les orques tuent un être humain à l'état sauvage. C'est déjà arrivé en captivité, parce qu'elles deviennent dingues pour plein de raisons. Mm-hmm. Mais à l'état sauvage, on n'a aucun recensement de ce type de cas. Et ça serait donc la première fois, et une jeune fille va se passionner pour cette histoire et va commencer à mener l'enquête. C'est ça, elle s'appelle Roxane. Alors ce qui est marrant dans ce livre, et en même temps ça ne l'est pas, mais c'est que c'est quand même une jolie métaphore de notre société, puisque c'est ça. Ce qu'on essaye de raconter quand même un petit peu, c'est qu'on n'arrive pas trop à cohabiter tous ensemble et qu'on a un petit peu de mal à communiquer. Ouais, exactement. Alors ça, je suis parti de la communication animale parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne premier degré. Savoir comment on interagit avec d'autres espèces. Mais quand on se penche un peu sur la question, on s'aperçoit que même dans notre espèce, alors qu'on a beaucoup de langage et beaucoup de vocabulaire, on a quand même du mal à se comprendre et donc à s'entendre. Et qui plus est, quand on est de la même famille, on est censé avoir des codes un peu communs. Et ben, souvent, paradoxalement, c'est là où ça se passe le moins bien. Et tout ça, ça m'a interrogé. Et j'ai voulu en parler dans le livre. Ouais. C'est marrant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup pour l'instant, la communication entre nous. Alors, à part évidemment tout ce qui se passe géopolitiquement en ce moment, qui est très grave et dont on pourrait parler pendant des heures. On n'est pas là pour ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... On peut, allons. Oui, on peut, hein, mais ce que je veux dire, c'est que même dans nos rapports simples, je regardais une vidéo, c'est François Damiens qui disait ça, il dit maintenant on est dans l'efficacité. C'est-à-dire qu'on se dit plus bonjour, on s'envoie des vocaux où c'est tout de suite l'information. Il y a quelque chose ça là-dedans. s'accélère un peu. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement aussi avec la société qui avance et qui évolue aujourd'hui? Tu trouves qu'on va vers quelque chose de moins humain? Je sais pas si c'est moins humain. Ce qui est très humain, c'est de communiquer. C'est le point commun avec les orques qui communiquent sous l'eau en permanence. Les humains font exactement pareil. Je pense que ce qui change la donne, c'est la technologie, en effet. Et le temps, comme le temps c'est devenu une valeur très très précieuse, on fait des vocaux parce qu'on se dit je vais pas perdre 20 secondes. Alors ça change quand même, ça change des choses. Qu'un vocal, on dit pas la même chose dans un vocal que en prenant le temps d'écrire et en choisissant les mots. Après, je sais pas si c'est bénéfique ou délétère. On n'a pas beaucoup de recul encore là-dessus, parce que c'est assez récent. Donc, affaire à suivre. Mais oui, ça bouge pas mal. Tu parlais en début d'interview des orques qui tuent les humains en captivité. En tout cas, que c'est déjà arrivé parce qu'elles deviennent dingues. Il y a au début du livre... un bon paquet de mots d'ailleurs sur Marineland que tu cites. C'est une vraie critique. Alors on sait que tu es plutôt activiste dans je suis même parrain d'une association. Voilà. C'est assez. Il y a une vraie critique là-dedans par le fait que Roxane y va avec son école et elle, en fait, tout de suite, même enfant, elle n'arrive pas à s'émerveiller, en fait. Elle voit tout de suite la captivité. C'est important pour toi aussi de rappeler encore ça, même malgré le fait qu'aujourd'hui, Marineland soit fermé? Il est fermé, mais il y a encore des animaux, malheureusement, enfermés à l'intérieur. Mais les orques, ça y est, elles ont trouvé. Je crois non, il reste deux orques. Il y en avait 4, il y en a 2 qui sont mortes, malheureusement. Mais il y en a 2 qui vont partir au Canada, si j'ai bien mais ils n'ont pas tellement de solutions, parce que si elles partent au Canada, c'est pour aller dans des enclos en béton. Donc, la situation est vraiment très compliquée. C'est un sujet qui m'intéresse, parce que c'est la maltraitance animale à proprement parler. C'est-à-dire que c'est des animaux qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres par jour, qui communiquent en permanence, qui sont en interaction avec leur environnement. Et là, elles se retrouvent, comme je le disais, dans des enclos en béton. Et ce qu'on va voir quand on va dans ces parcs-là, c'est pas des animaux, c'est des zombies. Donc on peut pas rencontrer un animal, on peut pas découvrir ce que c'est l'altérité en regardant un animal sauvage qui tourne en rond. C'est impossible. C'est le même cas dans les zoos, bien sûr. Donc ça me touche particulièrement, C'est hyper glauque, le Marineland, c'est vraiment... là, c'est fermé au public aujourd'hui, mais c'est vraiment des expériences vraiment
Et en plus, il y a eu la catastrophe naturelle aussi, parce qu'ils ont été inondés, donc il y a en plus plein d'animaux qui sont morts. Ouais, c'est vrai que l'histoire se termine pas très très bien. Il y a aussi une critique de la presse. Enfin, moi, je l'ai compris un peu comme ça aussi dans le bouquin, sur le scoop, sur le sensationnalisme, sur le fait de tout de suite grossir une information, puisque en fait, au début, les orques attaquent les bateaux. Enfin, on dit que près de Tarifa, voilà, les orques sont vraiment les coupables. On a trouvé un coupable tout désigné. Il y a petit message perso là-dedans ou... Oui, c'est pas la presse en général, c'est la façon dont, si on veut utiliser les grands mots, la façon dont le capitalisme utilise la presse pour faire du pognon. Donc pour faire du pognon, il faut sortir les infos en priorité, il faut faire des gros titres. D'ailleurs, le mot attaque, donc les orques au large du détroit de Gibraltar, les journalistes disent « attaque les bateaux » parce que ça fait un titre un peu sensationnaliste, alors qu'on sait aujourd'hui, les scientifiques nous disent que c'est plus des comportements de jeu. Mais évidemment, on n'achète pas un journal si c'est marqué « des orques jouent avec des bateaux » que des orques attaquent des bateaux. Donc je parle de ça aussi dans le livre, parce que ça aussi, c'est de la communication. La manière dont on utilise les mots pour soit faire vendre, soit intéresser. Mais moi aussi, dans mon livre, quand on écrit un livre, on utilise les mots. Et quelque part, c'est de la manipulation aussi. On essaye que la personne qui lit ait envie de tourner la page, ait envie d'en savoir plus. Donc la communication, c'est ça qui est assez pervers. C'est que c'est aussi de la manipulation quelque part un peu. T'essayes de rallier les gens à ta cause avec ce bouquin un petit peu, puisqu'on parle de ça. Ouais, je sais pas si c'est ma cause ou en tout cas la cause du vivant en règle générale. Enfin, ça devrait être notre cause, mais c'est pas particulièrement en tout cas, c'est la mienne. Défends, mais voilà. D'essayer d'avoir un autre rapport avec. Ça est un bien grand mot, mais vraiment avec l'altérité, avec les autres. Donc ça peut passer par les animaux. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des animaux, parce que déjà, c'est un sujet qui me touche. Et en plus, c'est vraiment très différent. Et une orque, c'est quand même d'apparence très, très différent de nous. Mais on peut le faire avec des animaux sauvages qui sont dans nos forêts. Et surtout, les gens le font déjà avec leurs animaux domestiques. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a toujours le débat spécisme, antispécisme. C'est des nouveaux mots qui arrivent un peu dans le débat public. Moi, je dis souvent que tout le monde est un peu... de toute façon, même parfois à son insu, antispéciste, parce qu'on ne mangerait pas son chat, on ne mangerait pas son chien. On a un rapport particulier avec d'autres espèces. Après, parfois, c'est difficilement transposable, et je ne sais pas pourquoi, au reste des animaux. Il y a des animaux qu'on massacre et qu'on mange dans des sandwichs, et des animaux à qui on offre un toilettage de 1 heure qui coûte 50 balles. Donc l'être humain, c'est quand même une espèce assez particulière. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que quand on regarde dans l'histoire, il y a des fermiers qui mangent leurs vaches. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et après, il y a tous les avis, évidemment, sur la question. Le fait que tu aies choisi une jeune femme pour être le personnage principal, c'était un choix évident ou tu t'es posé la question ? Je me suis posé la question parce que je voulais pas que ce personnage il me ressemble trop. Et donc j'ai vraiment choisi, je me disais, mettre de la distance, choisir un autre genre, ça va me permettre de me détacher un peu de ça. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Elle a un rapport particulier avec son papa aussi, Roxane. Ouais. C'est marrant parce que c'est un livre qui parle de communication, mais elle est très seule au début en tout cas. Elle a du mal à communiquer et son père a du mal à communiquer avec elle. Et c'est ce que je disais en début d'interview, c'est dans les rapports familiaux, souvent, il y a des problèmes de communication, alors qu'on est censé se connaître très très bien, même dans l'intimité. Donc, dans le livre, j'ai essayé qu'à toutes les scènes, il y ait un enjeu de communication. Il y a une scène où, malgré le fait qu'ils aient du mal à communiquer ensemble, son père l'amène à l'hôpital, il rate un gros rendez-vous de boulot. Et pour moi, ça, c'est de la communication. C'est du « je t'aime » en acte. Alors, il manque les mots, mais il y a un acte qui dit à sa fille « je suis là pour toi, je tiens à toi ». Mais voilà, des fois, c'est son langage de l'amour à lui. C'est que le langage passe pas forcément par les mots. Pour ça, on le sait évidemment, mais... Et c'est intéressant parce que chez les orques, par exemple, ça passe beaucoup par le son et par l'écolocalisation, parce qu'elles ont elles ont à peu près le même faciès, donc il n'y a pas il y a pas de langage, quasiment pas de langage non verbal, quoi. Un peu dans les comportements, dans les manières qu'elles ont de bouger, mais donc ça m'intéresse d'étudier ça, ou en tout cas d'observer ça en fonction des espèces. C'est très passionnant. Ça te tente d'aller écouter les dauphins, les orques? Je l'ai fait, qui l'ont fait. Ah ben voilà. Ouais, j'ai été en Norvège 2 fois. J'ai une copine qui est guide de plongée là-bas. Alors c'est très froid, mais c'est magnifique. Et... Avec le micro dans l'eau et tout Avec moi dans l'eau. Elle fait de la plongée. Ouais. Et le plus émouvant, c'est de les entendre.
Bah oui, pareil. Plus que de les voir, c'est assez majestueux. Hein. C'est des animaux très très massifs, très impressionnants, qui se déplacent avec vraiment de l'agilité et de la grâce. Mais le fait de les entendre dialoguer, c'est vraiment beau, quoi. Émouvant. Est-ce que toi, tu es plutôt pour le fait qu'on essaye de décrypter qu'elles se disent ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a plein d'études là-dessus en ce moment, et avec l'intelligence artificielle, ils commencent à décrypter certains schémas. Et donc l'intelligence artificielle pourrait arriver à décrypter ça. Est-ce que tu es plutôt pour ou... J'en parle un peu dans le livre aussi. J'ai un copain qui s'appelle Olivier Adam, qui est bioacousticien, qui étudie le langage des baleines, lui notamment, à Madagascar. Et je lui dis, alors lui c'est un pur scientifique, donc lui il est, si, il nous faut de la connaissance, l'être humain c'est ça, il essaye de comprendre son environnement, d'accord. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on en fera ? Si on arrive, alors il y a plein de trucs. Ça se trouve, elles disent n'importe quoi. Ça se trouve, elles sont racistes. Et on va être extrêmement déçus. Ça se trouve, on va s'en servir pour, je sais pas, pour les manipuler, justement. Pour les manipuler. Ouais. Déjà, on le fait. Voilà, la seule manière qu'on a de communiquer avec ces animaux-là, c'est de les enfermer et de les faire sauter dans les cerceaux. C'est malheureux, mais donc je suis un peu sceptique. J'ai pas vraiment la réponse à cette question. En même temps, bien sûr, il y a un truc qui me fascine. Et j'aimerais bien rentrer en interaction. Un peu plus, quoi, pour pouvoir discuter de ce qu'elles ressentent, de comment elles vivent. Mais voilà, je me méfie, comme moi je me méfie des humains. De toute façon, je me méfie de mon espèce. En même temps, c'est assez animal. C'est ça. Voilà, c'est plutôt naturel. Oui, c'est ça. Bon, ça s'appelle S'entendre. C'est quoi la suite, Guillaume Meurice? La suite niveau tout. Niveau tout, la radio, niveau vie, toujours l'émission de Radio Nova qui s'appelle La Dernière, tous les dimanches. Et puis je suis en tournée avec un spectacle. Je vais jouer en Belgique. Cirque Royal à Bruxelles et Forum de Liège. Je crois que le Cirque Royal c'est complet, mais le Forum il doit rester des places. Et ben voilà. En octobre. Avec un spectacle sur l'infini qui s'appelle Vers l'infini mais pas au-delà, que je fais avec un astrophysicien. Excellent. On parle de conneries humaines et d'astrophysique. Je m'occupe bien évidemment de la partie conneries humaines, vous l'aurez compris. Voilà, comme tu détestes les humains, c'est plutôt logique. Pas dit que je détestais, il m'amuse parfois, il me fatigue souvent, mais comme moi aussi, je m'amuse et je me fatigue. Il faut savoir vivre avec soi-même aussi. Exactement, cohabiter avec soi-même, peut-être ce serait le titre d'un autre livre. Voilà, mais au niveau roman et tout, pour l'instant, tu sais t'arrêter d'écrire, quoi. Je veux dire, t'as pas une idée à la seconde. J'ai une autre idée, mais je la garde secrète pour l'instant pour garder une part de mystère. Évidemment, c'est très important. Merci beaucoup, Guillaume Meurice. Merci pour l'invitation. Ça s'appelle donc S'entendre et c'est publié aux Arènes. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.